Salut tout le monde, bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre Lecoude et c'est un grand plaisir d'être avec moi encore. Avec moi? Salut tout le monde, bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre Lecoude et c'est un grand plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour parler de toutes sortes de choses. Victo 360 n'aura jamais aussi bien porté son nom parce que non seulement on va se promener partout à Victoriaville, mais on va aborder toutes sortes de sujets. On va parler de chimie, d'incendie, de semaines de relâche, de centres communautaires et de toutes sortes d'affaires. Attachez votre tuque avec de la broche parce que c'est parti! Alors, pour ce premier segment, on est en excellente compagnie. Monsieur le maire, Antoine Tardy, bonjour. Bonjour Pierre-Luc. Ça va bien? Oui, toi? Oui, on est aussi avec le professeur Simon Barnabé. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce qui nous amène ici dans un laboratoire? Vous qui êtes en politique, qu'est-ce qui vous amène ici? En fait, vraiment chanceux d'être à côté du professeur Simon Barnabé, qui est tout nouvellement notre conseiller scientifique en chef à la ville de Victoriaville. Pourquoi on se trouve ici chez Sanimark? C'est que la ville de Victoriaville, n'ayant pas d'université sur le territoire, a décidé de faire cette alliance-là avec un chercheur de renommée pour accompagner d'une part la municipalité dans notre prise de décision en lien avec l'environnement, entre autres, mais aussi pour travailler avec tout notre écosystème entrepreneurial. Sanimark est une entreprise qui fait la renommée de Victoriaville, qui est avant-gardiste. Et Simon peut travailler avec eux pour améliorer les processus, voir comment on peut produire des produits plus verts, plus circulaires. C'est ce qu'on fait chez Sanimark. Ça semble une excellente idée. Elle est née où, cette idée-là? Est-ce qu'il y a une source, une étincelle à ce beau projet-là? En effet, la collaboration avec l'UQTR et avec Simon Barnabé date pas d'hier, mais vous le savez, on veut amener Victoriaville au titre de leader du développement durable. Donc, on voulait pousser encore plus loin notre association. La communauté scientifique est importante aujourd'hui dans la prise de décision municipale. Puis je crois qu'en ayant un conseiller scientifique qui est attitré à la ville de Victoriaville, avec tout le réseau de contacts qu'il a, autant dans les institutions d'enseignement qu'au niveau des chercheurs, qu'au niveau des partenaires financiers, qui est capable d'aller chercher aussi pour pousser la recherche, on est en bonne main, puis on se donne la capacité comme ville d'être vraiment une leader du développement durable à l'échelle du Québec. J'entends là, réseau de contacts, économie circulaire. On dirait qu'on va mettre en symbiose là, deux mondes là, qui vont pouvoir mieux se rencontrer là, par le prisme de la municipalité. Vraiment, puis la nomination de Simon Barnabé a été faite par nul autre que le conseiller scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion. Donc, en date d'aujourd'hui, là, on a accès à un réseau à travers toute la province. Puis de cette nomination-là, d'un conseiller scientifique en chef pour une ville, on est devenu la première ville au Québec, voire même peut-être l'une des premières au Canada à procéder de la sorte. Donc oui, on est bien fiers et on est persuadé que ça va nous apporter des retombées importantes pour la ville et pour toute la communauté scientifique aussi. Parce que c'était ça l'idée d'officialiser le rôle de scientifique en chef. C'est pour donner, c'est un symbole fort, un message fort aux villes pour voir qu'il y a une façon facile et efficace de se rapprocher de la science. Concrètement, là, qu'est-ce qui peut se passer là, dans la relation? Disons, quel a été votre premier projet ici à Victoriaville? J'en ai plusieurs, mais le projet qui a donné un élan à cette idée-là de conseil scientifique, c'est par exemple avec l'entreprise Sanimark. Puis le parc industriel ici à Victoriaville, il y a le groupe Lactalis qui génère des eaux usées. Nous, on avait été appelés à trouver une façon de les valoriser. On s'est dit, on est capable de les valoriser puis réussir à faire un genre de produit qui pourrait être utilisé localement, peut-être par Sanimark, qui sont voisins, ces deux entreprises-là. Ouais. Fait que là, on a eu l'idée de traiter les eaux usées avec ce qu'on appelle des microalgues. Puis là, une fois traité, là, il y a une genre de biomasse de microalgues. On s'est dit, peux-tu faire quelque chose avec ça? Fait que là, on allait chercher des lipides, des huiles dedans pour faire des produits pour Sanimark, des genres de bio-savon, là. OK. Puis ça a fonctionné, ce projet-là? Ça coûtait cher. Finalement, c'était pas très rentable. On s'est dit, au lieu d'extraire l'huile, on peut-tu prendre la biomasse d'algues au complet pour faire quelque chose avec? Ben oui, on a dit qu'il y avait une possibilité. On s'est dit, pourquoi ne pas la mélanger à une pâte utilisée pour faire du carton? Okay? Donc, on mélange la biomasse algale à la pâte pour faire du carton. Puis, on fait une espèce de contenant thermoformé. On lui donne une forme. Puis, pourquoi pas faire un contenant pour les produits de nettoyage industriel de Sanimark? Bon. Un contenant qui serait plus vert, plus compostable,
Puis j'imagine que les eaux usées de Lactalis, c'est un défi pour Victoriaville, là. On vient de s'enlever un peu d'eau usée à traiter, j'imagine. Exactement, parce que la ville grandit. Ça veut dire que sa station d'épuration d'eau usée aurait besoin de grandir, mais c'est très coûteux, là. Fait qu'il faut réussir à réduire la quantité d'eau usée qui se rend là. Fait que des projets comme qu'on vient de vous expliquer, ça vient atténuer des possibles problématiques. De cette façon-là, c'est gagnant-gagnant. Ça donne un produit pour l'entreprise Sanimark potentiel, puis ça vient réduire notre utilisation de produits chimiques à l'usine de traitement d'eau pour renvoyer dans le réseau. Donc, tout le monde en gagne. Ça fait des économies à la ville. Dans les produits chimiques, c'est ce qui coûte le plus cher à la station. Oui, c'est ça. Dans l'économie circulaire, il y a quand même aussi le mot économie. Oui, exactement. C'est en plein ça. On peut avoir un autre exemple, parce que l'histoire du savon, là, ça fait quelques années qu'on entend parler. Est-ce qu'il y a un scoop ou une idée qui est sur la table? Là, que vous avez tous vu, on commence à draguer les sédiments du réservoir Baudet. Ouais. Hein? Fait que là, il faut les entreposer à quelque part, ces sédiments-là. Mais normalement, il faut essayer de les valoriser. Fait que là, on nous a interpellés pour essayer de trouver des voies de valorisation. On parle à d'autres entreprises locales, d'autres organisations locales. Puis on essaie de trouver qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire d'intéressant avec ces sédiments-là. Par rapport à ce qui est fait ailleurs dans le monde, c'est un peu ça que la science apporte. On a accès à de l'information scientifique. Puis on voit ce qui a été fait. Puis on regarde si ça peut être fait ici. Sinon, on réfléchit un peu plus fort puis on essaie de trouver des solutions. Ouais, donc, c'est un exemple très concret. Tu sais, le réservoir d'eau brute de la ville de Victoriaville, c'est notre alimentation principale en eau potable. On va avoir au cours des prochaines années du dragage à faire annuellement. Mais maintenant, un coup qu'on a fait ce dragage-là, qu'est-ce qu'on fait avec les sédiments? Là, il y a des opportunités justement de faire de l'économie circulaire, de les réutiliser. C'est tout à fait dans l'axe, le créneau qu'on veut se donner comme ville verte. Donc, l'alliance avec le chercheur, encore une fois, là, peut nous amener à un autre niveau. De l'aide pour devenir leader. C'est super excitant. Moi, j'ai hâte de suivre les actualités pour savoir c'est quoi tous les projets qui vont sortir de ça. Merci beaucoup, M. Tardy, M. Barnabé. Je vais aller parler maintenant à quelqu'un de chez Sanimark pour voir comment c'est reçu ici, cette chose-là. Là. Est-ce que vous êtes des intrus ou vous êtes des trampolines innovatrices? Merci, messieurs. Merci beaucoup. On est toujours chez Sanimark en compagnie de Patrick Marchand, vice-président innovation qualité chez Sanimark. Bonjour Patrick. Bonjour Pierre-Luc. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, on était il y a pas si longtemps avec le tout nouveau conseiller scientifique en chef à la ville de Victoriaville, M. Barnabé. Pour vous, ici, chez Sanimark, est-ce que l'arrivée de ce conseiller scientifique en chef-là est vu comme un intrus ou un allié qui rentre dans vos murs? C'est clairement un allié. En fait, Simon, c'est un allié depuis de nombreuses années de Sanimark, qui a fait des rapprochements avec la ville et Sanimark, avec les autres compagnies dans le parc industriel aussi. Donc, pour nous, c'est une très bonne nouvelle d'avoir Simon. C'est quoi l'avantage que quelqu'un qui est extérieur à votre compagnie rentre dans vos murs soudainement et vous fasse des suggestions ou des propositions? Ben, écoute, la première chose, c'est qu'il y a un point de vue externe, donc il est pas dans nos soucis quotidiens. Donc, il est capable de se détacher un peu des problèmes puis juste apporter des nouvelles solutions. Et il y a aussi une expertise que, si on voulait développer chez Sanimark, ça nous prendrait beaucoup plus de personnel, beaucoup plus de temps. Donc, il est capable d'amener son expertise et l'expertise de son réseau également à travers lui chez Sanimark. Avec le professeur, on parlait d'une nouvelle alliance avec Lactalis. Est-ce que c'est une alliance qui existait avant l'arrivée de... Non, en fait, Lactalis n'était même pas un de nos clients avant. Depuis qu'on a commencé les projets, on a commencé à avoir des rencontres avec Lactalis. Donc, juste le fait d'être dans le projet, ils ont commencé à connaître le nom de Sanimark. Donc, quand ils ont eu à renouveler leur contrat, ça est venu en tête que Sanimark pouvait être un fournisseur. OK. Donc, non seulement vous faites une collaboration scientifique de développement des affaires, mais en plus, vous faites des nouveaux clients puis, tu sais, exactement. Vous brassez des affaires ensemble. Oui. Oui. C'est quoi les projets que vous faites de ce temps-ci là, avec le conseiller en chef scientifique? Écoute, le premier projet qui me vient en tête, c'est la fabrication des contenants à partir des algues qui proviennent des eaux usées du parc industriel. Donc, on fait une pâte avec les algues et on est capable de fabriquer des contenants qui vont devenir une nouvelle génération de contenants d'origine naturelle pour Sanimark. Sanimark, c'est une compagnie qui a origine ici à Victoriaville, oui. Mais maintenant, c'est tout le Canada là, qui profite de Sanimark. Là. Oui, dans le fond, on a des centres de distribution partout au Canada, de Terre-Neuve jusqu'en Colombie-Britannique.
avec 750 employés qui travaillent à travers le Canada. Pensez-vous que le fruit du travail qui est fait ici avec le nouveau conseiller scientifique en chef va un peu se disperser, se diluer dans toutes vos filières canadiennes? Oui, c'est sûr. Nous, quand on développe un produit, on le développe pour le Canada en entier. Et même encore plus, on est capable de parler avec des partenaires à l'étranger et leur proposer nos solutions également. OK. Fait que c'est de là qu'on va vraiment devenir des leaders et qu'on va être connus à travers le monde. Ouais. Merci. Bientôt, c'est vous qui allez avoir un poste d'ambassadeur de Victoriaville à l'international. Ça va tout s'échanger, tout ça. Oui, tout à fait. Merci, M. Archand. Merci. C'est maintenant les actualités en compagnie du coordonnateur aux communications à la Ville de Victoriaville, M. Charles Verville. Bonjour, Charles. Bonjour, Pierre-Luc. Tu es ici aujourd'hui pour me donner une clinique de soccer. Pas tout à fait. En fait, on se prépare pour la semaine de relâche, la semaine du 27 février. Il y aura une série d'activités dédiées pour les familles, notamment ici même au complexe Promutuel. Maelstrom, un tourbillon d'activités où est-ce qu'il y aura du rugby, du soccer bull, il y aura de la magie, il y aura beaucoup d'activités aussi avec des jeux gonflables qui sont toujours très populaires pour les enfants. Soccer bull, est-ce que c'est la façon COVID de jouer au soccer? En fait, ça permet de garder des distances, mais c'est une belle façon en tout cas de l'essayer, les gens qui voudraient l'essayer. Autre élément, naturellement, il y a le disco sur glace. Il y aura 2 dates qui vont être réservées pour pendant la semaine de relâche. Ça pogne au bout, le disco sur glace. Hein? Très populaire pour jouer sur la patinoire des Tigres de Victoriaville. J'imagine qu'il faut réserver, là. Toujours. En fait, toutes les activités, il faut vérifier sur le site Internet de la Ville pour réserver, pour s'assurer justement de bien profiter des activités. Autre activité, initiation à la planche à neige également, qui est organisée en partenariat avec l'Espace Jeunesse et Hop la Ville. Est-ce que ça va être au petit lieu ou est-ce qu'il y a un mini snowpark à Terre des Jeunes? À Terre des Jeunes, exactement. Donc, une belle façon finalement de s'initier à ce sport-là. Nos bibliothèques sont toujours très populaires et nos partenaires aussi qui offrent une série d'activités très variées pour toute la famille. Donc, pour la programmation de tout ce qui est offert pendant la semaine de relâche, j'imagine je vais sur vic.to/relâche. Relâche. Exactement. Et pour réserver également. Bon, d'accord. Moi, là, ce qui m'intéresse pendant la semaine de relâche, c'est, j'ai appris ça récemment, c'est qu'on pouvait aller à la SPAA pour offrir nos services de bénévoles pour faire marcher les chiens. Fait que je vais essayer ça pendant la semaine de relâche. Bien, c'est vrai que les animaux ont besoin de bouger parce que nécessairement ils sont en cage, donc de bouger, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, la Ville, on a récemment pris la décision d'augmenter, de majorer finalement la contribution financière à la Société protectrice des animaux, l'organisme qui veille au bien-être des animaux naturellement, mais également à la saine cohabitation aussi avec les humains. Bon, c'est ça. Hein, c'est un circuit fermé. Là. C'est une économie circulaire, une entraide avec les animaux. On les promène, puis eux autres aussi, ils font de la zoothérapie avec nous. Et voilà. Ils nous font autant de bien qu'on leur fait du bien. Vous parliez que la Ville avait majoré sa participation à l'SPAA. Ça m'amène à parler du compte de taxes. Là, je l'ai eu dans ma boîte à mal il y a vraiment pas très longtemps. Oui, exactement. Le mois de février, ça permet justement la distribution des comptes de taxes. Cette année, les gens doivent savoir qu'il y a une entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation. Donc, toutes les propriétés, finalement, ont été réévaluées. Donc, le taux de taxe a été adapté pour justement permettre un coût qui soit plus raisonnable finalement pour les citoyens. On parle en moyenne 3 % d'augmentation pour les gens à Victoriaville. Bon, moi je suis pas expert, mais il me semble que c'est pas énorme là, dans le contexte, 3 %. Bien, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour essayer de rationaliser, maintenir la qualité des services aux citoyens, mais aussi d'avoir un coût qui soit raisonnable pour les citoyens, parce qu'on voit dans l'inflation, souvent, ça peut atteindre 5-6 %. Donc, à 3 %, c'est ce qui est proposé pour les citoyens de Victoriaville en 2023. Merci, M. Verville, pour les actualités, mais je vous garde encore une petite seconde, puisqu'on est ici, on pourrait peut-être mettre vos talents de soccer à l'épreuve. Ça sent le défi. Oh yeah! Prépare-toi, Pierre-Luc, je te l'envoie en plein centre. Oui, dis-toi. Ah oui, amène ta garnette. J'ai mis de la moutarde un peu, là, mais ça a fait crunch dans mes épaules. Tu m'as eu! Inquiète un peu, tu m'auras pas de fois. Oh non! Tu visais quoi au juste, là? Ah, merde, c'est moi qui l'ai mis dedans! OK, j'abandonne. Je retourne au théâtre.
Pour le segment L'envers du décor, aujourd'hui, je réalise un rêve de TQ. Je vais être pompier pendant 1 heure avec Marc-André Dubois. Salut Marc-André. Salut Pierre-Luc. Ça va bien? Très bien, toi? Yes, merci beaucoup de m'accueillir. Toi, tu es un pompier permanent ici. Oui, pompier permanent ici, à Victoriaville, depuis 2019. OK, je pensais que ça faisait... On m'avait dit que ça faisait 29 ans que tu étais pompier permanent. 29 ans de service au service d'incendie, dont plusieurs années comme pompier temps partiel, depuis 2019. Retour aux études à 45 ans, puis je suis aujourd'hui pompier permanent. Bravo. Merci. Et toi, ça t'a pris 29 ans. Moi, ça va me prendre 5 minutes, je pense. Là. Ce soir, on va te montrer. T'es prêt à relever le défi? Fait que moi, j'aimerais ça, premièrement, là, revêtir un saut. C'est possible, ça? Ben, on a quelques-uns, là. Tu vas pouvoir choisir. OK. C'est bon, parfait. Alors, c'est parti. Hey, ça va bien. Je devrais mettre mon linge de même tous les soirs à côté de mon lit, moi. Amenez le photographe. Je suis prêt pour le calendrier. Bon, ben, je me sens prêt pour faire mon petit jogging maintenant. Là, je suis prêt pour une intervention sérieuse, là. Oh, oui, t'es prêt pour aller faire des bâtiments à hauteur, là. L'hôpital, là, t'es tout équipé pour aller là. OK. J'ai quel poids sur moi présentement? On parle de 40 kilos à peu près. Une centaine de livres? Ouais. Ah, OK. Puis il fait chaud. Je peux vous jurer qu'il fait chaud là-dedans. Dans le fond, qu'est-ce que ça prend pour devenir un pompier? C'est quoi les études qu'il faut suivre pour... Ici, à la ville de Victoriaville, pour devenir pompier, si on est pompier temps partiel, on a besoin juste de l'accréditation pompier 2 qui va se donner ici, qui peut se donner ici au centre de formation. On est accrédité pour former jusqu'à pompier 2 et les spécialités. Mais pour être pompier permanent comme moi, Pierre-Luc, ça prend pompier 2, les spécialités, puis le technicien, un AEC en technicien prévention incendie. C'est ça, parce que les pompiers, ici à Victoriaville, c'est des gens qui vont éteindre des feux, bien sûr, des interventions aussi avec des accidents puis tout. Oui. Mais il y a tout un rôle de prévention aussi. C'est une grosse partie de notre travail. Vous visitez toutes les institutions, les entreprises? Toutes les entreprises, dans le fond, on fait le tour de tous les bâtiments de la ville. OK. Dans le résidentiel, commercial, industriel. Y a-tu un conseil magique à donner aux gens là, pour prévenir les incendies à la maison? C'est de faire attention, c'est des avertisseurs de fumée, c'est extrêmement important. C'est comme si vous aviez un pompier qui est tout le temps là, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, qui veille sur vous. Puis sinon, si je veux en savoir plus, est-ce que la caserne a un site web pour me donner des conseils? Oui, sur le site Internet de la ville. Il y a une section prévention incendie. On a le règlement municipal, puis tous les conseils de prévention sont là. Pour les feux à ciel ouvert, les feux de joie, le bruit, tout ça, là, c'est tout bien détaillé. Sur vic.to/incendie. Oui. C'est un beau métier que tu fais. Aimes-tu ça, même après 29 ans? J'adore ça. Pourquoi? J'ai fait un retour aux études à 45 ans pour pouvoir vivre de tout ça à temps plein. Donc, faut que t'aimes ça. Faut aimer ça. Ah ouais. OK. Fait que, puis, mais qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier? C'est vraiment faire la différence. Quand on arrive sur une intervention, on est tout le temps là pour faire la différence. Quand ça va pas bien, qui qu'on appelle? C'est les pompiers. Puis nous, on arrive, puis on fait toujours la différence. Ouais. C'est ça qui est le fun. Ouais. Hey, il doit y avoir des moments difficiles. Hey, je me souviens, il y a quelques années, l'incendie au La Fontaine, c'était des circonstances assez particulières. Hein? C'est un incendie très difficile. Le froid, c'était le défi de cet incendie-là. C'est d'éviter que nos équipements soient gelés par le froid, soient brisés par le froid. Autant que pour nous, les engeleux et tout ça, c'était vraiment un gros défi. Un de mes plus gros défis à date de ma carrière. C'est un métier qui t'oblige à toujours être sur les bancs d'école à chaque année? À chaque année. Il y a toujours des nouvelles techniques de travail, il y a toujours des nouvelles formations qui se donnent, des nouvelles procédures. En prévention, c'est la même chose. Les codes évoluent et tout ça. Il faut se tenir à jour. Si on n'est pas à jour, ben on suivra pas la parade. Il y a plein de connaissances différentes, là. Tu sais, j'imagine que ça te prend une certaine base, des notions de chimie pis ces choses-là. Oui, la chimie physique du feu, l'électricité, mécanique, comment détruire un bâtiment. Non, le but, c'est pas ça. C'est pour faire des vérifications. Comment conduire un véhicule. On touche à tout. C'est vraiment comme polyvalent comme métier. Y a-tu des filles dans l'équipe? Présentement, on n'en a pas. On a déjà eu dans le passé. Présentement, on n'en a pas, mais on en voit de plus en plus. On en veut? Ben oui. Bon, ben si, admettons, il y a une fille ou un gars comme moi qui a envie là, de devenir, disons, premièrement, pompier à temps partiel. Qu'est-ce que je fais? J'appelle ici à caserne? Non, c'est mieux de passer par les ressources humaines à l'hôtel de ville.
puis signifier notre intérêt, puis tout ça. Puis eux, ils vont pouvoir vous aiguiller au bon endroit pour pouvoir être pompier ici à la ville de Victoriaville. Puis mes formations, je vais-tu devoir aller les suivre à Montréal ou loin comme ça? Non, ici à Victoriaville, on est centre de formation de régional. On forme les gens de Victoriaville, de la MRC, puis il y a même des MRC avoisinantes qui viennent se former ici. Hey, là, moi, là, ça fait comme 3 minutes que je suis debout à rien faire, j'ai chaud, puis je suis essoufflé. Faut être en forme pour être pompier? Oui, il faut être en forme. Êtes-vous tenu de vous entraîner? Est-ce que votre boss, il vous surveille puis il check comment vous vous entraînez? Dans notre horaire de garde ici en caserne, on a des périodes prévues pour ça. Puis vous passez cédulé à l'horaire, puis on s'entraîne, on garde la forme physique. Puis vous passez des tests pour prouver que vous êtes en forme? On n'a pas besoin de passer de test. Habillé comme tu es là, avec l'appareil respiratoire, on le voit tout de suite si la personne est en forme ou pas. Comment ça? C'est quoi l'affaire de l'appareil respiratoire? C'est un outil qui est extrêmement exigeant physiquement. Puis à minute qu'on va se donner au travail, la consommation d'air va augmenter. Si on n'est pas en forme, ben, on fera pas long avec notre bouteille, puis nos collègues vont nous le dire. Ah oui? Ils vont vous dire parce que tu vas être le premier à devoir quitter? On veut pas être le premier à quitter l'incendie, on veut rester là depuis longtemps, puis on suit tout le temps en équipe. C'est beaucoup un travail d'équipe de pompier, c'est jamais tout seul. C'est quelqu'un qui aime le travail d'équipe, c'est le meilleur métier qu'il y a pas pour ça. Ah ouais. C'est ça, parce que le gars qui a plus d'air, lui, il faut qu'il sorte puis il laisse les autres seuls dans ses amis, ses collègues, ils le suivent. Ah, tout le monde faut qu'il sorte? Tout le monde faut qu'il sorte. Ah ouais, OK, c'est on vrai. rentre 3, on ressort 3. All right. Ah, c'est hot. Ouais. Ah, ben bravo. Ben merci de faire ça pour nous, c'est cool au bout. Ça me fait plaisir. Puis moi, je m'en vais me déshabiller, je suis capable. Merci Marc-André. Oublie ça, là. On est sur la route avec Michael Provencher, conseiller municipal district Arthabasca-Ouest. Bonjour, Monsieur Provencher. Bonjour, monsieur. On est à un endroit que tout le monde connaît à Victoriaville, le centre communautaire d'Arthabasca. Est-ce qu'on appelle encore ça le centre communautaire d'Arthabasca? C'est encore le centre communautaire d'Arthabasca. Puis, comme tu dis, ça fait un petit bout de temps, là. Ça fait près de 35 ans qu'il existe actuellement. Il s'en est passé des choses dans ce centre communautaire. Avant qu'on commence à tourner, Michael et moi, on relatait tous les souvenirs qu'on a ici. Ils sont nombreux, puis on est nombreux à Victoriaville à avoir des souvenirs ici. Ah ben oui, ben écoutez, il y a près de 4000 personnes par mois qui viennent au centre communautaire d'Arthabasca pour toutes sortes d'activités, que ce soit des cours, l'éducation populaire, des locations, il y a des différentes activités, des camps de jour. De plus en plus de sport aussi. Là, on est devant du deck hockey, du tennis. Ben c'est ça, depuis 35 ans, il y a eu plusieurs ajouts qui ont été faits, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais il y a besoin d'être revampé un peu. Oui, donc 35 ans, ça vit. Il y a besoin d'une petite rénovation, puis c'est ce qui va se passer dans la prochaine année. Un gros projet, quand même, plusieurs millions de dollars. Ben oui, c'est près de 5,5 millions de dollars là, de rénovation. On avait déjà fait un appel d'offres l'année passée, mais qu'on a dû laisser tomber en raison des coûts prohibitifs à l'époque. On a refait un autre appel d'offres, puis c'est 5,5 millions qui vont être investis là, pour revamper le centre communautaire. Donc, on parle pas d'agrandissement, là. On parle de toiture, de revamper, tout ça, Oui. mais on parle aussi d'accessibilité universelle. Exactement. C'est pour s'assurer qu'il soit accessible pour l'ensemble de la population. Comme je disais, la quantité de personnes qui viennent ici, c'est pas tous des gens sur 2 pattes et autres, là. Ouais. Donc, c'est très important que ce soit accessible, mais c'est aussi que ça soit accessible en fonction des activités qui se pratiquent aujourd'hui. Parce que, comme on le dit, vu qu'il a été construit il y a 35 ans, il n'est pas adapté à la vie d'aujourd'hui puis aux différentes activités qui ont lieu. À l'époque, il n'y avait pas de deck hockey, il n'y avait pas différentes choses à l'extérieur. Donc, il y a des aménagements qui vont être faits pour tenir compte de ça aussi. Et puis c'est un lieu qui n'a pas son pareil à Victoriaville non plus. Y a-t-il d'autres centres communautaires? Je pense pas. C'est le seul centre communautaire, c'est le seul édifice avec ce type de vocation-là à Victoriaville. Puis même, je dirais, dans la MRC, c'est l'un des seuls. Et puis, il dessert l'ensemble de la population de la ville. Comme je vous disais, 4000 personnes, c'est pas juste à l'ancien Arthabasca, là, ça vient de l'ensemble de la ville. Puis, quand il y a des cours d'éducation populaire, c'est tout faire affaire à tout le monde. Puis, il y a une clientèle là, de 0 à quasiment à 90 ans. Là, ou Oui, même c'est un pôle important ici à Victoriaville. Oui, très, très, très important. Bon. Et puis, comme je vous disais, ça va être encore appelé à s'améliorer. Puis, vu que ça va être plus adapté, ça va attirer encore probablement plus de clientèle. Ça va être un sacré défi de mettre ça sur pause pendant 1 an. Moi, j'ai hâte de parler à M. Béliveau pour voir comment il va s'arranger avec ça. Ça va être tout un défi. Parce que, comme vous le dites, il va falloir essayer d'accueillir les gens qui sont ici habituellement à d'autres endroits pour qu'ils puissent poursuivre leurs activités. Mais écoutez, c'est pour le mieux. Ça va être pour le mieux pour eux aussi. Ouais.
Comme ça va être intéressant pour ça. Bon, on va sûrement se revoir ici sur les lieux pour faire une petite visite ensemble dans un an à peu près, là, plus ou moins. Merci beaucoup, M. Provencher, de votre présence. Ça fait plaisir, ici. puis à la prochaine. On change de lieu, mais on garde le même sujet. On se déplace au centre-ville pour rencontrer Jean-François Béliveau, directeur au département loisirs, culture et vie communautaire à la ville de Victoriaville. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Pierre-Luc. On est venu ici pour voir vos nouveaux locaux. C'est tout nouveau que vous êtes ici avec la Caisse Desjardins. Oui, tout à fait. On a emménagé en juillet dernier, donc là, on approche déjà un an d'existence dans nos nouveaux locaux administratifs. Vous êtes bien? On est très, très bien content de s'être approché de l'hôtel de ville et être au cœur du centre-ville. Il va y avoir de la nouveauté aussi au centre communautaire d'Arthabasca, ou est-ce qu'il va y avoir des grandes rénovations? Ça consiste en quoi précisément? Oui, un projet de mise à niveau très important, un projet en fait d'une grande ampleur qui n'avait pas été réalisé depuis l'inauguration du centre communautaire. Donc, on va avoir là, des interventions importantes au niveau de la structure même du bâtiment et aussi des aménagements intérieurs qui permettent de déployer l'offre de service. Oui, c'est ça. C'est de la rénovation, mais y a-t-il quelque chose, y a-t-il des murs qui vont bouger? Y a-t-il quelque chose qui va changer à l'intérieur? À l'intérieur, il y a un réaménagement qui, entre autres, va permettre d'avoir un nouvel espace de vie collaboratif. Donc, nos diverses clientèles qu'on accueille à l'intérieur de la programmation du centre communautaire vont pouvoir, au terme des travaux, disposer d'un lieu commun pour échanger et poursuivre les activités sociales après les activités organisées. Après, ouais, on jase, on réseaute, puis on parle de notre vie un peu, puis c'est toujours... on en profite. Est-ce que les locataires, ceux qui profitent de ces beaux locaux-là, ça va leur déranger beaucoup? En attendant, je sais qu'il y a beaucoup de camps de jour l'été, là, ça va être annulé l'été prochain? Il va y avoir des perturbations, mais pas au niveau du camp de jour. C'est une des offres de services qui est très importante dans la programmation du centre communautaire. Donc, l'échéancier des travaux ne peut débuter avant le 4 septembre afin de permettre au camp de jour d'avoir lieu, service qui est très important là, pour les jeunes familles de Victoriaville. Yeah, mais hein? Donc, j'imagine qu'il y a des activités qui avaient lieu là, qui ont lieu là normalement, qui vont se déplacer un petit peu pendant la prochaine année. Oui, exactement. C'est sûr que certaines perturbations sont nécessaires dans le cadre des travaux, mais il y a des activités qui vont être relocalisées dans d'autres espaces afin de permettre la continuité de ces activités-là et de limiter à ce qui est possible de faire au niveau des impacts sur les diverses clientèles. Ça va être un beau casse-tête pour vous, ça? Oui, ça fait partie du plaisir d'avoir un beau projet comme celui-là. Bon, ben j'ai hâte. Dans un an, on se revoit puis on visite ça ensemble. C'est bon, ça? Assurément, l'invitation est lancée. Merci, Jean-François Béliveau. Au plaisir. Voilà, c'est ce qui m'a fait à cet épisode de Victo 360. Je m'appelle Pierre Lecoudre. Ça a été un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine de relâche. Profitez de toutes les activités qui vous sont offertes. On se revoit en mars. Ciao! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.